tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour discuter un petit peu. Je vais vous présenter mes lectures de l'été 2024. Alors en premier, on a Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë, que je vous ai déjà présenté en vlog lecture. C'est la première, pas la première vidéo de ma chaîne, mais la première vidéo sur ce thème. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que j'en ai pensé du coup sur mon vlog lecture. Ensuite on a les pourquoi de l'histoire. La plupart des livres que j'ai lus, je les ai soit mis en boîte à livres, soit déposés à Emmaüs en don, soit vendus sur Vinted. Donc vous aurez des photos des livres dont je parle, je ne les ai pas physiquement avec moi. Alors on a les pourquoi de l'histoire tome 1 qui du coup c'est un livre écrit par Stéphane Bern avec des faits historiques qui se sont passés à divers moments et ça part du plus ancien au plus récent. Il y a à peu près 3 à 4 pages, plutôt 2 à 3 pages par histoire. Ce que j'en ai pensé, alors du coup, pour moi, c'était beaucoup trop peu, 2 à 3 pages par histoire. Ça m'a beaucoup perdue, vu qu'il n'y avait pas forcément de lien entre les personnages, les personnes en tout cas des histoires. J'étais vachement perdue rapidement et tout, et j'arrivais pas forcément à me mettre dedans. J'aurais bien aimé que ce soit plus approfondi, et au niveau... Ouais, c'est ça, du concept de faire 2 à 3 pages par histoire, ça m'a un peu perdue. J'avouerai que j'ai pas trop... J'ai bien aimé, parce que j'adore les romans historiques et tout, qui racontent l'histoire de la France. Mais pour moi, c'était trop rapide et j'arrivais pas à me mettre dedans. Et dès que j'avais compris à peu près à quelle époque on était, du coup, l'histoire était terminée. Donc... voilà, j'étais un peu déçue, je m'attendais à beaucoup mieux, même si j'ai quand même bien apprécié ce livre. Ensuite, j'ai Tremblé de Maxi Kais, qui est un youtubeur true crime, avec un bel accent anglais. Donc c'est un livre qui, pareil, relate des faits de disparition, crimes, tout ça, qui ont été faits réellement, voilà. À différentes époques aussi. C'est un livre que j'ai commencé en 2023, en été 2023, que j'ai mis en pause car je l'ai perdu, que j'ai racheté et que j'ai mis longtemps à reprendre. Et j'ai beaucoup aimé. J'entendais sa voix en lisant, parce que comme je regarde aussi ses vidéos, j'entendais sa voix, et comme il a les mêmes mimiques aussi de parole, j'entendais sa voix comme si je regardais une vidéo. Et alors qu'en fait, du coup, non, c'était juste une lecture, et j'ai beaucoup aimé en fait. Il y a plusieurs lectures, plusieurs types de crimes, Par contre, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde parce que c'est quand même pas mal détaillé, je trouve, surtout à certains moments. Et voilà, faut avoir le cœur un peu accroché, on va dire. Mais du coup, voilà, je l'ai beaucoup apprécié, je lui ai mis une très bonne note, et du coup, j'ai acheté le tome 2. Voilà, que j'ai à lire prochainement, que j'espère passer peut-être pour l'automne, dans les alentours d'Halloween, ça peut être plutôt cool. Donc voilà. Ensuite, on a Histoire éternelle, c'est un livre qui parle de l'histoire de la Belle et la Bête, mais c'est une réécriture. En gros, si la sorcière du début qui a mis la malédiction sur la bête était la mère de Belle. En gros, c'est ça le « et si », parce que c'est des livres où il y a plusieurs livres qui sont tous indépendants les uns des autres, qui traitent de plusieurs histoires Disney, et du coup, c'est plusieurs « et si ». J'en aurais pas... Enfin, moi, c'est le seul que j'ai eu, donc j'aurais pas d'autres exemples à vous donner. Mais il y a plusieurs « et si ». Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire.
on suit... Pas au début c'était inventé, on va dire. C'était justement c'était une réécriture. Donc c'était vachement cool, on voit vraiment comment le père de Belle, il a rencontré sa mère, qui est du coup la sorcière qui a ensorcelé le château de la Bête et tout, comment ils se rencontrent, et puis l'évolution de leur relation jusqu'à ce qu'ils aient Belle, comment sa mère elle disparaît soudainement, machin et tout. Et j'ai beaucoup... Enfin après j'ai moins apprécié le côté quand Belle elle va au château pour sauver son père qui a disparu, blablabla et tout. Parce que c'était vraiment un peu beaucoup... Enfin je voyais le Disney en soi. Donc il y avait beaucoup trop de similitudes à ce niveau-là, c'est dommage. Mais pour par la suite et surtout la fin, je l'ai pas vu venir. Enfin presque pas vu venir. Quand on nous a présenté un perso, je me suis dit, il y a moyen que ce soit lui, effectivement c'est lui. Mais j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé la fin qui, je trouve, qui était très jolie. Voilà, ça m'a beaucoup... j'ai beaucoup apprécié quoi, voilà. Ensuite on a la sélection tome 2 de la saga La Sélection. J'avais lu le tome 1 peut-être l'été dernier, enfin l'été de l'année dernière plutôt. Et du coup je voulais enchaîner avec le tome 2. J'ai le tome 3 dans ma bibliothèque, je pense que je vais le lire, c'est sûr. Est-ce que je continuerai la série après? Est-ce que je rachèterai les autres plutôt? Non, pas forcément, je sais pas, ça va dépendre du tome 3 aussi. Il n'y a pas grand chose d'original et je trouve que la perso principale est un peu énervante dans le sens où tout le temps à se rebeller et tout, du coup elle s'attire des ennuis et enfin à un moment tu cherches, tu trouves, tu vois, enfin... C'est bien beau de pas être d'accord mais à un moment faut faire les choses en subtilité et il y a plusieurs passages où elle s'est fait gronder entre guillemets mais ça se voyait que tu fais la connerie, attends-toi à avoir des répercussions et... Non, elle avait l'air surprise, donc bon. Moi ça m'a un peu déçue sur ce côté-là, on va dire. Ensuite on a eu La Femme de ménage qui est un roman qui est sorti il y a peut-être 2 ans je dirais. Environ 2 ans que moi j'avais acheté en poche, je l'ai trouvé à Cultura. Et il était dans les best-sellers, les meilleures ventes du moment, machin et tout. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je veux m'acheter le tome 2 en poche qui sort dans pas longtemps. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 1er octobre. Le tome 2 de La Femme de ménage sort demain. Donc je vais aller chercher dans pas longtemps, je pense. Après la fin, je l'avais un peu vu venir, j'avouerai. Et... enfin la fin, non. La fin, la deuxième partie, je l'avais vu venir. La fin, non. J'étais en mode wow, what? J'étais trop contente parce que ça m'arrive rarement quand je lis, je suis en mode waouh, non mais c'est pas possible. Oh là là, my god. Et là c'était le cas, donc je suis vachement contente de cette lecture. Voilà, vivement le tome 2. Ensuite ensuite j'ai lu Sans passer par la case départ, qui est une nouvelle écrite par je sais plus qui, je vous mettrai la photo justement, qui parle d'un groupe d'adolescents de la Haute qui se retrouvent au dîner du Nouvel An. Ouais, du Nouvel An. Et ben je m'attendais pas à grand chose et j'ai pas été déçue. Il est vraiment très très bien. J'ai beaucoup apprécié ce petit groupe avec chacun ses problèmes, mais ils en parlent pas aux autres. Donc vous êtes meilleurs amis, MDR, mais moi mes meilleurs potes, quand il se passe des dingueries dans ma vie, je leur raconte. Je comprends pas pourquoi eux ils le font pas, mais soit, chacun son éducation aussi je pense. Mais du coup voilà, chacun ses problèmes. Et en fait, vers la fin, chacun découvre les problèmes de tout le monde et il se passe quelque chose. Mais je m'y attendais pas non plus et je suis vraiment pas déçue de cette lecture, donc je recommande vivement, voilà. Ensuite on a Hit Girl tome 5
que j'ai en format poche, de la même autrice que Gossip Girl. Du coup on suit Jenny au pensionnat. Je suis déjà au tome 5 donc ça fait un moment que je la suis au pensionnat. Bah écoutez, ce tome là était moins bien que les autres, j'ai trouvé. On parle d'une grange qui a pris feu, qui a fait quoi, nanana et tout. J'ai beaucoup moins apprécié effectivement ce tome là par rapport aux autres, et surtout le tome 1 était vraiment le meilleur je trouve. Voilà, donc rien de plus à dire, c'est un tome 5. Et ensuite on a Charisma, c'est l'avant-dernier livre de mon été 2024. On a Charisma que j'ai beaucoup aimé, je m'y attendais pas, ça faisait un moment qu'il traînait dans ma bibliothèque. Je me suis dit vas-y c'est bon, là il faut que je le sorte de ma bibliothèque, j'ai envie de... Il me donne envie, donc on va le lire tout de suite là. Et j'ai pas été déçue, c'est un roman je pense, bah, ça doit être du young adulte ou peut-être du jeunesse. À mon avis c'est du jeunesse pour les ados quoi. Et il parle d'une thématique où je m'y attendais pas forcément, il y a eu des revirements de situation, j'étais en mode waouh, oh my god, what. Du coup voilà. Et non j'ai beaucoup aimé, après pas vraiment de surprise sur la fin, il y a des morts, mais c'est pas des morts violentes donc en soi ça va. Ça va, j'étais pas hyper tristoun non plus quoi, on va pas se mentir. Mais voilà, c'était sympa. Et on va finir sur Louis XIV et le Grand Siècle, qui est un livre que j'avais en grande version et que je traînais depuis... Je l'avais commencé durant le confinement de mars 2020. Que je suis fan de Louis XIV, vous allez le voir si je vous fais mon bibi autour. Et mais du coup il me restait la fin à lire, il me restait il me restait la dernière moitié du livre à terminer. J'ai beaucoup aimé, c'était bien écrit, moi j'adore Louis XIV donc je ne suis jamais déçue, ça rapporte des faits réels donc vraiment pas déçue du tout de ce livre. Voilà, c'est une biographie de Louis XIV, de sa naissance à sa mort et vraiment top, je recommande vivement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai testé un nouveau setup, je sais pas si ça vous plaira. Je sais pas si l'éclairage est top non plus parce que du coup j'ai des vieux lustres et du coup ça fait peut-être un peu jaune. Je ne sais pas, j'ai fait comme j'ai pu. Dites-moi en commentaire si du coup le setup, le fond vous plaît. Et si cette vidéo vous a plu, s'il y a des livres que vous avez lus qui sont dans ma liste aussi. Et puis voilà, gros bisous!